vous retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau épisode de plusieurs rushs, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est le premier. Mais avant, je vais me présenter un peu parce que il y a des nouveaux qui arrivent et je vous en remercie. Et si vous tombez par hasard sur cette chaîne, peut-être ne savez-vous pas qui je suis. Alors, je suis Pascal de la chaîne Nona Créa sur laquelle vous êtes actuellement. Je suis mamie de 6 petits-enfants, donc je couds essentiellement pour moi et ma famille, très peu pour les autres. J'ai une couture un peu, comme on dit, égoïste, voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai de quoi faire à la maison et mon temps en ce moment était un petit peu compté. J'avais repris un travail en contrat à durée indéterminée qui va se terminer, qui se termine. Sans doute, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai terminé mon contrat. Donc, je vais pouvoir retrouver mes petites habitudes de couture. Et ça m'enchante, mais alors vraiment beaucoup. J'ai adoré de faire ce petit contrat, malgré que c'était quand même assez dur. C'était toujours dans le froid. Et puis des choses lourdes à porter, voilà, donc je me suis découvert de l'arthrose dans les mains, etc. Les jambes en ont pris un coup aussi, donc je suis bien contente que ce petit contrat à durée déterminée se termine et de pouvoir retourner à ma couture, voilà. Mes cousettes Oui, alors, donc du coup, j'ai pas fini, je remercie quand même toutes celles qui arrivent, je remercie toutes mes fidèles qui me suivent depuis le début. Alors je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé cette chaîne, il va falloir que je regarde. 3 ans, 2 ans, 3 ans, un peu plus de 2 ans je pense. Donc je regarderai, je vous mettrai ça ici si ça vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui je dis jamais trop ce que je porte, voilà, c'est vrai que je porte essentiellement mes coutures, ça c'est vrai, parce que je fais au moins 80% de ma garde-robe, c'est du fait main, c'est du Nona Créa. Donc voilà, aujourd'hui je porte un Perséphone qui est un patron des Bobines Patterns que j'ai testé le mois dernier. J'en suis ravie de ce patron, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, comme c'est fleuri, vous n'allez pas avoir grand chose, mais c'est comment qu'on appelle ça quand c'est en... c'est un... Non, j'ai oublié. Bon, voilà, j'ai retrouvé. Il m'a fallu un moment. C'est un pull raglan. Donc, voilà. Donc, vous ne le verrez pas parce que... Non, je vais dire, oh, j'ai fait des raccords, mais non. Non. Parce que, voilà, c'est un peu bariolé, fleuri, etc. Mais voilà. Je l'adore, ce patron. De toute façon, vous le savez, à chaque fois que je vous en parle, c'est toujours avec envie et puis conviction, de toute façon. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous mettre une photo ici parce que je n'ai pas le cahier technique et je ne l'ai pas retrouvé là sur mon ordinateur, donc je vais le rechercher. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits sacs. Ça change un peu. Je fais rarement des petits ustensiles, enfin des choses, des trousses, des machins, des lingettes, enfin bref. J'en fais quand même assez rarement, mais là, je suis tombée sur une demande de test de Madine Pacotille, Cindy, de Madine Pacotille. Allez voir son compte, madinepacotille.com. C'est une créatrice qui fait beaucoup pour les enfants aussi, des petits sacs à dos, elle a fait des sacs de couchage, elle a fait plein de choses, des petits jeux aussi, des anneaux en tissu où on a des têtes d'animaux, enfin elle fait beaucoup de choses comme ça et enfin moi je la suis depuis quand même assez longtemps et quand j'ai vu son appel au test, il y avait un appel au test avec un tirage au sort sur Facebook pour être accepté.
je l'ai écrit en me disant, bon, de toute façon, je ne gagne jamais au tirage au sort. Et puis là, bah, ma foi, j'ai été prise par le tirage au sort. Donc, super contente. Là, c'était un sac. Alors, il est décliné en plusieurs tailles. Il y a la taille trousse ou sac. Il y a une taille un peu plus grande et la taille sac de voyage. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire des sacs parce que justement, l'année dernière, quand j'ai fait mes blousons Pilar, qui est là d'ailleurs, mon blouson Pilar, celui-ci, hein, j'en avais fait deux, si vous vous souvenez bien. J'en avais fait un, bah, celui-là, le premier pour Manon, qui s'est avéré un peu petit. Donc, il m'en restait hein, du tissu, ou j'ai dû en racheter, je ne sais plus, hein, c'était l'année dernière, donc... j'ai dormi depuis, du coup, ça c'était du tissu qui venait de chez Dries & Stoffen, c'était un coton extensible, c'était vraiment du super tissu. Et voilà, j'avais fait donc ce pilar, hein, voilà, dedans. Donc j'en avais fait deux, et il me restait des mini-chutes. Vraiment des mini-chutes, et depuis je les avais gardées en me disant je ferai un sac pour aller avec ce blouson. Alors à l'origine c'était pour Manon, et puis finalement je vais le garder pour moi, alors parce que je le trouve pas parfait, donc voilà, je vais le garder pour moi. Alors, je vous le présente, hein, j'ai déjà mis toutes mes choses dedans. Alors, vous voyez, j'avais vraiment des mini-chutes. Je n'ai pu utiliser ce beau tissu de chez Dries & Stoffen que sur les poches de devant. J'ai fait deux petites poches devant. Et voilà, le reste, c'était la gabardine verte que j'avais achetée sur Tissu Market, je crois, dans laquelle j'ai pu faire les pièces qui me manquaient, parce que vraiment, j'ai dû farfouiller dans mes petites chutes de rien du tout, et c'était vraiment tout juste, tout juste. La sangle, ben, ça vient de notre copain AliExpress, ou même Shein, je ne sais plus, qui était toute faite, qui coûtait 2 sous, hein, je crois que c'était dans les 2,50 €, hein, donc quelque chose comme ça. Voilà, toute faite, hein, avec la boucle, etc. Ça, c'est pareil, hein, c'est des boucles que j'avais achetées sur ou Amazon ou AliExpress, je ne sais plus. Voilà. Derrière, j'ai fait donc une poche que je n'utilise jamais, j'avoue, que je n'utilise pas, mais bon, elle est là, hein, si un jour j'en ai besoin, elle sera là. Voilà, donc une poche avec une petite fermeture éclair que j'avais pas trop mal réussi. Alors, j'ai choisi de le doubler dans un tissu un peu clair, et je l'ai regretté par la suite parce que finalement, vous voyez, j'aurais dû doubler au moins mes poches de devant dans un tissu vert foncé. J'en avais en plus, hein, voilà. Quelle idée, j'en avais, mais du coup on voit un peu, et c'est là où je trouve que c'est pas très, voilà, c'est pas très bien. Du coup, vous voyez, on voit un peu les coutures, puis je suis pas très douée non plus dans les arrondis, vous voyez, donc c'est pas net, mais bon, voilà, j'ai mis des pressions. Alors tout est bien expliqué, hein, dans le tuto de Cindy. On met les pressions avant de doubler, etc. La marche à suivre est vraiment très claire. Sur le dessus, c'est pareil, hein, c'est une fermeture. Et ma foi, je suis quand même assez fière de ma fermeture. Voilà. Et l'intérieur, alors j'ai tout mon petit bazar. Je vais en retirer un peu pour pouvoir vous montrer. Alors, et à l'intérieur, vous voyez, c'est doublé avec le même tissu un peu clair que j'avais dans mon stock, hein, voilà, je voulais pas non plus aller racheter du tissu, enfin, bref, j'en avais, mais j'ai prévu de faire autre chose dans ce coton vert, un peu de ce vert là, et du coup j'avais peur aussi de taper dedans et puis de me retrouver démunie une fois que je commencerai l'autre projet. Enfin, voilà quoi, bref.
Mais je pense que rien que pour les poches, j'aurais pu prendre un petit bout. Ça n'aurait pas mangé de pain. Et ce sac se termine par un biais. Vous voyez, on met un biais. Alors, je vais vous mettre des photos, bien sûr. Vous aurez des photos au fur et à mesure. Je me pousse un peu pour mettre les photos. Je vous aurai des photos au fur et à mesure. On met un biais tout autour. C'est la finition qui est préconisée par Cindy de Madine Pacotti, mais j'ai vu, alors tout récemment, passer un sac, alors la dame l'avait fait en cuir, elle avait récupéré, elle a fait du cycling, c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, elle avait récupéré le cuir de son canapé. Le cuir de son canapé et elle avait fait un sac de voyage pour son mari dedans, je crois. Magnifique, franchement magnifique. Et apparemment, elle a fait la doublure indépendante et elle l'a inséré dans le sac, et comme ça il n'y a pas ce biais qui vient se rajouter, parce que je pense qu'elle avait peur de l'épaisseur, je pense. Donc voilà. Alors là, il faudrait que je réfléchisse un petit peu pour voir comment monter ça, mais ça se fait puisque une dame l'a fait. Donc voilà. Donc voilà ce petit sac. Alors à l'intérieur, j'ai mis aussi, alors que je dise pas de bêtises, une poche. Hein, vous voyez mon stylo, une poche, voilà, dans ce sens-là, ça va mieux. Une poche que j'ai doublée aussi, hein, on ne voit pas du tout d'envers, on ne voit pas grand-chose du coup. Je vais retirer mes petits stylos, est-ce qu'on verra mieux? Voilà, hein, vous voyez, que ce soit de ce côté-là, c'est du tissu, l'endroit, je laisse doubler, comme ça, ça fait très propre. Et la poche, donc c'est une grande poche que j'ai cousue en deux, comme ça, ça me fait deux compartiments. Alors, j'avais pris la largeur de mon téléphone et je n'ai pas pensé à la hauteur. Donc en largeur il passe, mais en hauteur il ne passe pas. Je ne peux plus fermer le sac, donc finalement voilà. Bon, c'est pas très grave, le sac, vous voyez, n'est pas très grand, ça fait une petite besace, donc je peux le glisser à l'intérieur et le retrouver quand même assez facilement. Voilà. Donc voilà, alors sur les côtés, vous voyez, les finitions sont comme ça. On met une sangle dans ce sens-là pour cacher la sangle qui est là pour tenir la petite demi-lune. Voilà, et elle est prise dans les coutures des côtés, donc ça fait très propre, hein, il n'y a pas de couture moche, voilà, ça fait très très propre. C'est pareil, alors là, cette couture-là, elle est prise en fourreau, on va dire, hein, aussi. L'intérieur, on n'a pas du tout de biais, là, sur le côté, là, comme ça. Ce que je n'ai pas fait pour le second modèle que je vais vous montrer. Enfin, bref. Pourtant, il n'y avait pas si longtemps que j'avais fait le premier. Hein, mais bon, c'est tout. Hein, on fait tous... voilà, j'étais partie dans mon élan. Et puis, je n'ai pas plus regardé que ça les instructions. Et finalement, j'aurais dû... Voilà, c'est quand même mieux quand on regarde les instructions. Même si on l'a déjà fait. Vérifie, Pascal, ce que tu fais. Voilà. Voilà. Une petite, alors ça remplace un peu ma banane, hein, que je balade depuis pas mal de temps. J'avais envie de changer un peu. Voilà, je le porte en bandoulière, hein, comme une banane, hein, si vous voulez. Je le porte comme ça. Hop. Voilà, je le porte en bandoulière. Vous ne voyez rien du tout, c'est formidable. Voilà, je le porte comme ça. Et puis voilà, c'est très bien, quoi. Ça prend pas trop de place. J'essaie de ne plus prendre de grands sacs parce que
Ils sont hyper lourds, ça me fait mal à l'épaule parce que j'en mets dedans, que là, j'essaye d'être au minimum. Alors, j'ai toujours des petits sacs à sac, des petits sacs, vous voyez, que je mets quand même dans le sac. J'en mets 3 parce que... moi, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je suis une tête de linotte. Alors, j'ai bien des sacs, hein, en plastique dans mon coffre. Mais à chaque fois que j'arrive à la caisse, ben, les sacs en plastique sont restés dans le coffre. Donc, je mets ces 3 petits sacs en tissu que je n'ai pas fait. Hein. Je n'ai pas fait, c'est pas moi qui les ai faits, je les ai achetés. Il y en a un qui vient de Perpignan, des magasins, alors Casino, hein, mais qui ne doit plus exister puisque j'ai entendu dire qu'ils ont été rachetés. Mais c'est tout au début qu'on allait en vacances. Alors bon, bah voilà, n'importe quoi, des petits souvenirs et puis un petit sac tote bag, voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, c'est peut-être la vieillesse qui arrive, j'en sais rien, ou alors je suis trop conservatrice, mais il est très pratique, hein, dans le fond, donc pourquoi s'en passer? Donc je mets ces petits sacs là dedans et puis hop, voilà, je suis tranquille, au moins j'arrive à la caisse, j'ai au moins quelque chose pour mettre mes petites courses, voilà. Hein. Peut-être pas tout, mais au moins une partie, comme ça je passe pas mon temps. Je vous raconte ça, vous n'en avez rien à faire. Hein, je ne passe pas mon temps à remettre dans des sacs quand j'arrive à la voiture. Surtout s'il pleut. Je vous rappelle que je suis dans les Ardennes. Voilà. Et nous avons eu cet hiver, je pense, pas mal de pluie. Alors, celui qui me dit qu'on manque d'eau ici, hein, alors là, moi je vous dis, parce qu'il paraît que les nappes phréatiques se remplissent de octobre à mars, et ben je vais vous dire que nos nappes phréatiques, si elles ne sont pas remplies, hein, et ben moi je me pose des questions quand même. Donc voilà, petit aparté, voilà, je raconte ma vie. Je rouspète aussi. Ben oui, c'est comme ça, je suis française et les Français rouspètent. Alors, ensuite, eh bien, j'ai fait celui-là. Alors, je vous montre le dos, mais je vais commencer par vous montrer le devant, qui est tout simple, sans poche. Alors, pourquoi sans poche? Parce que c'est pour ma fille et qu'elle n'avait pas envie de poche. Donc, voilà. Elle a vu ce tissu-là et elle m'a dit, maman, je veux les 2 fleurs là qui soient bien sur le devant et du coup je veux pas que ça soit caché par des poches parce que je trouve le tissu trop beau. Donc voilà, j'ai fait comme elle m'a dit, hein, j'ai pris le tissu, j'ai pris les deux fleurs là, j'ai essayé de les qu'elles tiennent dans... Alors, du coup, j'ai rajouté... Les marges de couture sont comprises. Oh là là, c'est décousu aujourd'hui. Hein. Les marges de couture sont comprises dans ce modèle. Là, du coup, j'ai rajouté encore 1 cm autour des gabarits parce que je voulais que ces 2 fleurs rentrent quand même complètement. Elles rentrent hein, complètement. Hein, vous voyez, la fleur démarre là, l'autre fleur finit bien là. On les a complètement dans le rectangle du devant du sac. Voilà. Alors, oui, je ne vous ai pas dit sur l'autre. Donc, le dessus du sac, fermeture éclair aussi. Que je suis allée acheter dans une mercerie du coin parce que je n'en avais pas de cette couleur-là, évidemment. D'ailleurs, pour l'autre, vous voyez, c'est une marron sur le dos et c'est une noire sur le au-dessus. Bon, après, le noir, c'est pas très grave parce qu'il y a des fleurs noires. La marron, bon, j'en avais pas d'autres. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Marron et vert, ça passe bien ensemble. Il n'y a pas de souci. Non, mais bon, là, c'était pas pour moi, je suis un petit peu plus tatillonne quand c'est pas pour moi, donc je suis allée chercher une fermeture éclair. La sangle aussi vient de ma mercerie, alors c'est 2 merceries différentes, mais celle-ci vient de chez Muriel Couture, j'y vais, et la petite fermeture vient d'un petit magasin qui s'appelle Chez Jean.
Voilà, parce que je sais, alors Muriel en vend aussi, mais on a beaucoup moins que chez Jean. Je suis sûre et certaine de trouver mon bonheur, de trouver la couleur que je veux, et il en a plusieurs, donc voilà. Donc pour les fermetures, je vais plutôt chez lui. Voilà, donc la petite sangle, il y a un petit peu de brillant dedans, je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas trop à la caméra. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas à la caméra. Ah, un petit peu comme ça. Oh, je sais pas. Enfin bref, donc je la trouvais jolie et puis qui va bien, ça va bien hein, ensemble. Et donc du coup, le derrière, vous voyez là le derrière, j'ai repris, parce que j'en ai plein hein, de petites fermetures éclair marron, là comme ça, je les avais achetées en gros lot chez Nose. Et du coup, ouais, je l'ai mis, regardez, franchement ça choque pas non plus. Mais du coup derrière, vous voyez la fleur, alors j'ai repris le même, hein, c'est le même, voilà, c'est le même. Oui, j'ai pris le même endroit, enfin les mêmes fleurs, enfin dans le coupon, voilà, pour que ce soit joli. Mais du coup, ma fleur, elle est coupée en deux, là, avec la fermeture éclair. Mais comme elle voulait pas du tout de poche devant, je me suis dit quand même, derrière, je vais lui en mettre une, parce que, voilà, parce que on a besoin hein, quand même d'un peu de poche, je suppose. Donc, voilà. Au niveau de la doublure, elle a choisi cette doublure-là que j'avais dans mon stock. Donc pour l'arrière, voilà. Pour l'intérieur, voilà. Alors ma petite poche là, je l'ai fait en tissu comme l'extérieur pour qu'elle se tienne un peu. Et je n'ai pas fait la couture du milieu parce que du coup, comme je sais que la hauteur du sac ne correspond pas trop avec la hauteur d'un téléphone, j'ai préféré laisser toute la largeur de la poche, comme ça elle pourra peut-être mettre son téléphone couché dans l'autre sens, voilà, pour l'avoir dans son sac si elle le désire. Voilà, alors j'ai mis du biais, hein, mais c'est du biais que j'ai fabriqué dans le même tissu de la doublure, comme ça, ça ne se voit pas. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que comme je vous le disais, eh bien, j'ai oublié de mettre les côtés en fourreau. Donc, j'ai été obligée de rajouter un petit bout de biais aussi. Voilà, de chaque côté, n'est-ce pas? Pour cacher les coutures, pour pas que ça s'effiloche forcément. Et voilà. Alors, le biais... Sur la mienne, sur la verte, je l'ai posé en 2 fois, mais en 2 fois à la machine à coudre. Tandis que celui-là, j'avais entendu dire des gens qui le mettaient en 2 fois aussi, mais la première couture dans le premier sillon du biais à la machine à coudre et l'autre replié et fini à la main. C'est ce que j'ai fait, j'ai fini à la main. Oui, forcément ça fait plus propre parce que on ne dévie pas de l'autre côté pour des fois vous savez on n'est pas toujours régulière et on n'attrape pas le biais. Alors je sais qu'il y a des techniques hein, surtout des techniques de pliage de biais, il faut que le biais soit un peu plus court d'un côté que de l'autre, vous voyez, dans le pliage, pour pouvoir permettre à ce que la couture se mette bien prenne bien les deux épaisseurs de biais, oui, les deux côtés du biais. Donc voilà, je sais qu'on peut faire comme ça, mais une fois que j'ai fini de repasser mon biais, il m'en reste un petit peu. Eh bien, figurez-vous que j'ai repassé, mais que j'ai oublié de mettre un côté plus... j'aurais pu le refaire. Je le vois là. J'aurais pu repasser mon petit fer. Mais j'ai eu la flemme. Alors, du coup, j'ai eu la flemme, mais du coup, je l'ai fini à la main, ce qui a été un petit peu plus long. Mais bon, devant un podcast. Voilà. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc voilà, donc les finitions sur le côté, c'est pareil, hein, c'est de la sangle,
Voilà, c'est de la sangle qui est prise dans les coutures ici. Et le petit bout de sangle pour la demi-lune. Voilà, qui est pris dans la sangle qui est sur l'autre côté. Comme ça, hop, vous voyez, on voit la petite bosse, mais c'est propre et voilà, ça ne risquera pas de s'effilocher. J'ai bien pris, vous voyez, j'ai bien mis au moins 1,5 cm à l'intérieur de la sangle pour dire que ça se maintienne bien et que ça ne lâche pas, voyez-vous. Et sur celle-ci, comme j'ai pris la sangle, je savais que j'avais des boucles et tout ça à la maison, des demi-lunes. Donc, j'ai commencé à mettre les demi-lunes. J'ai fait le système pour agrandir, vous savez, la sangle avec une boucle, avec un petit truc au milieu, hein, comme ça. Je vais vous montrer. J'en ai une là, dans une autre couleur, mais vous allez voir, voilà, avec ce petit bout de fer là au milieu, hein, c'est une sangle de serrage, je pense hein, que ça s'appelle, une boucle de serrage. Donc voilà, j'ai mis ça, et puis quand j'ai commencé à vouloir mettre des boucles aussi au bout pour mettre sur les demi-lunes, pardon, je vous ai fait bouger. Et bien, écoutez, je n'avais pas la même couleur. Vous voyez, j'avais la couleur argentée, alors que j'avais commencé à coudre, et puis que c'était bien cousu, hein, maintenu, avec des couleurs bronze, et du coup, je les ai cousus sur les demi-lunes directement. Voilà, j'ai cousu mes sangles, voilà, comme ça, bon, tant pis, je les ai passées dans les demi-lunes. Alors, elle ne peut pas retirer la sangle, mais bon, est-ce qu'elle va vouloir retirer la sangle? Non. Après, bon, c'est tout, hein, si elle veut retirer la sangle, on trouvera une solution à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà, j'ai trouvé cette solution-là parce que je n'avais pas envie de racheter encore du matériel là tout de suite. Voilà. Donc, ce petit rush s'accompagne de petites photos au fur et à mesure, hein, vous allez voir, de mes petites cousettes de sacs, voilà, d'accessoires, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. D'accessoires que je ne fais pas souvent, mais de temps en temps, et ben voilà, je fais des bananes, je fais des choses comme ça, mais je ne fais pas souvent d'accessoires. C'est vrai, je suis plus tournée vers les vêtements. Et finalement, hein, moi je vais vous dire quelque chose, les accessoires c'est quand même un petit peu plus compliqué par les épaisseurs qu'un vêtement. On en bave un petit peu plus. Alors moi avec ma machine industrielle, pas de souci, mais là, vous voyez, par exemple, j'avais besoin de faire un zigzag pour arrêter un peu, vous savez, la fin du biais, parce que de la sangle, parce que, bon, on dit qu'on peut l'arrêter avec un briquet, mais moi, je suis pas très franche, hein. Donc du coup j'ai voulu faire un point zigzag bien serré pour arrêter la sangle, qu'elle ne s'effiloche pas, et du coup je l'ai passé sur ma machine familiale. Je peux vous dire que j'ai eu un peu de mal. Bon, la sangle en plus ça glisse pas beaucoup en dessous du pied presseur, double épaisseur, j'ai eu un peu de mal quand même. Alors je me doute que avec des épaisseurs comme ça, surtout en finition au biais, ça doit être un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs épaisseurs à prendre. Voilà mes petits sacs. Ah oui, le dessous de celui-là, j'ai pris un bout de simili. Alors ce simili là vient d'Action. De temps en temps, ils vendent des chemins de table en simili. Et j'en avais acheté plusieurs pour faire des bananes, etc. Pour faire des choses comme ça. Ou pour faire des yeux, vous savez, quand j'avais fait aussi un petit lapin l'année dernière, je crois pour Pâques, pour les filles. D'ailleurs, il y en a un qui est toujours pas fini. Vous voyez comme j'aime faire les accessoires.
Mais voilà, et j'avais acheté des petites choses comme ça pour faire les yeux, etc. Voilà. Donc voilà. Ce qui coûte 2 francs 6 sous aussi à Action. Et c'est bien pratique, comme ça, elle peut le poser, alors par terre, peut-être pas, mais dans un restaurant, elle peut le poser. Et voilà, et au moins, si c'est un peu sale, ça se lave et il n'y a pas de souci. L'autre, non, hein, j'avais, bon, je pas. Alors, non, j'ai pas réfléchi. Si, j'ai réfléchi, mais je voulais, alors là, du coup, je l'ai pas doublé, mais là, le fond est doublé, mais il est doublé d'un simili. Mais j'avais pas envie de voir du noir, enfin, ouais, non, dans le fait, j'avais pas envie de voir du noir, et c'est après coup, je me suis dit, bah, ça fait pas moche, hein, donc je l'ai fait pour le deuxième, je l'ai laissé comme ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai entoilé. Alors, celui-là, je ne l'ai pas entoilé du tout. Du tout. Parce que je trouve que la gabardine se maintenait bien. Et puis voilà, je trouve qu'il se maintient quand même assez bien. Hein. Hop. Hein, je crois qu'il se maintient quand même assez bien. Je ne sais pas pourquoi que ça fait... Ah, voilà. Voilà. Et celui-là, bah, j'avais un peu peur, hein, toujours pareil, c'est pas pour moi, j'essaye d'être encore plus minutieuse. Il me restait 2 petits bouts de thermocollant assez épais, donc j'ai thermocollé le dos et le devant. Voilà, j'ai pas thermocollé les côtés ni le dessus. Voilà, pour... toujours, et puis j'ai même essayé de le faire un peu plus petit, le thermocollant, que la taille du rectangle. Comme ça faisait pas encore une épaisseur supplémentaire pour passer sur la machine. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, de superbes réalisations, si vous allez voir sur Madine Pacotille, vous verrez les autres réalisations des testeuses, il y en a des superbes. Alors, vous pouvez aussi mettre un rabat sur le devant complet. Hein. Il y a le modèle avec les 2 petites poches, mais on peut aussi rajouter un rabat pour cacher les poches. Les poches, là, moi, je les ai fait plaquer, mais on peut la faire souffler, la poche. Et il y a plein de choses, et elles ont fait des choses magnifiques, hein, pour des enfants, etc., avec des Mario, enfin, bref, c'est du travail, vraiment, les testeuses se sont données à fond. Ben moi, comme je travaillais, j'avais pas eu beaucoup de temps, parce que les tests se font sur 1 semaine de temps. Pour moi, c'est très court parce que ben, en travaillant, c'est pas facile. Donc, j'avais pu faire que celui-là. Et vous voyez, si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais fait autrement au niveau... Je me serais rendu compte que ça, c'était pas bien. Hein, c'était pas bien, qu'il aurait fallu faire autrement. Mais bon, c'est tout. Regardez, ma petite besace est pas mal. Ma petite Juliette, parce qu'elle s'appelle Juliette, cette petite trousse, sac de voyage. Voilà, et bien écoutez, j'en suis là pour l'instant. Écoutez, 30 minutes pour un petit sac, hein, je trouve que c'est quand même beaucoup. Je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi quand j'aurai continué mes cousettes. Et coucou, alors aujourd'hui un tout petit rush parce que j'ai pas grand chose à dire sur la blouse de Cindy, le dressing de Cindy qui est offert, hein, qui est toujours gratuit sur son blog.
Donc, j'ai pas de dessin technique, donc je vous en mettrai un là si je le trouve. Et je dois le trouver normalement. Hein, c'est sur les réseaux, il y en a eu plein de fait. Et moi, du coup, je vous en avais parlé dans un des derniers podcasts, oui, je dis bien, et j'avais décidé de le faire dans ce coton que j'avais acheté. Où ça? Ah oui, à Charleville, dans le magasin de tissus à Charleville, exactement, à Villers-Semeuse. Donc voilà, bon, bah, chose faite. Bon, est-ce que c'est vraiment judicieux de le faire dans un coton? Je ne sais pas. Je pensais bien faire parce que pour les plis, bon là, je ne sais pas si vous verrez bien, on voit plus des plis... des plis peut-être pas aussi gracieux qu'ils ne devraient être. Je pense que ce modèle doit se faire dans un tissu uni pour bien voir les plis, dans un tissu, dans un crêpe lourd comme elle l'a fait dans la première version qu'elle a faite d'ailleurs, je crois. C'était, voilà, le pli tombe un peu mieux que là, ça fait un peu cartonné, hein, faut dire ce qui est. Mais bon, c'est une blouse très agréable à porter, hein, c'est du coton, ça ira très bien pour l'été parce que c'est fort, voilà, c'est pas chaud pour l'été, donc ça sera super bien. Donc voilà, au niveau de la technicité, bah écoutez, j'ai pas eu de problème. De toute façon, elle fait une vidéo, petite vidéo rapide pour montrer comment la couture se déroule. Donc c'est tout simple, on n'a qu'à la suivre. Bon, elle va un peu vite, mais bon, on arrête, on reprend. Voilà, c'est faisable. Au niveau de... donc du coup, c'est une parmenture hein, qui est là. Donc, je n'ai pas entoilé ni la parmenture du col et il y a une parmenture aussi au niveau des bras. Et je ne l'ai pas entoilé non plus parce que, ben, comme c'est un coton, je trouvais que c'était déjà assez raide comme ça. Donc, je n'ai pas entoilé. Je pense que j'ai bien fait. Alors là, j'ai fait, alors vous verrez peut-être pas, mais j'ai fait une petite surpiqûre à 5 mm. Et au niveau de la manche, j'ai fait une sous-piqûre. Hein. Voilà, bon, une fois qu'elle est placée, elle ne bouge plus. Hein, voilà, la parmenture qui mesure, je sais pas moi, 4-5 cm ne ressort pas, rien du tout. Au niveau du bas de la blouse, alors je ne sais pas hein, ce qu'elle prévoit, mais moi j'ai fait juste un surfil et j'ai fait un repli de 1 cm, c'est tout, parce que je la voulais pas trop courte. J'avais peur qu'elle soit trop courte si je faisais un repli de 1 cm plus 1 cm. Donc j'ai juste fait le surfil et 1 cm. Voilà, bon, petite blouse de plus pour le printemps qui arrive. Hein. J'espère que ça devient bon. Là, hier, nous avons eu une belle journée. Aujourd'hui, bah, ça a été mitigé, cochon d'Inde. Nous avons eu du soleil, nous avons eu de la pluie. Enfin, nous avons eu un petit peu de tout. Mais c'est le mois de mars. Hein, et il faut bien les petites giboulées qu'elles passent. Et encore, on n'a pas eu de... Voilà, on n'a pas eu de neige ou de grêle ou de machin comme ça. Hein. Non, c'était beau temps, pluie, beau temps, pluie. Voilà. Et ben voilà, cette petite blouse est terminée parce qu'elle traînait, parce que j'avais fait d'autres choses, hein, mais les petits sacs, les tests pour les bobines patterns, c'est tout ça. Et du coup, j'avais laissé tomber un peu cette blouse, mais je n'aime pas du tout quand ça traîne. Moi, une cousette, il faut qu'elle soit finie. Voilà, pour passer à autre chose. Donc celle-ci restait là sur mon étendoir là, ça m'énervait. Maintenant c'est chose faite, elle est finie. Donc voilà, je peux passer à autre chose. Alors bah écoutez, vous verrez bien parce que je peux peut-être changer d'avis encore. Donc vous verrez bien la prochaine cousette.
bien voilà, nous sommes le lundi 18, premier jour où je ne travaille pas, je ne travaille plus. Donc, je fais mon dernier rush avant de partir en vacances. Donc, je vais vous présenter ma petite cousette. En attendant, comme j'y pense, je vous dis ce que je porte. C'est un Clémence que j'avais réalisé il y a bien 2 ans. Maintenant, c'était celui-là. Ça faisait partie du Fibre Mood. Alors, Fibre Mood, le numéro 16. Je sais pas, il marque pas de date, il marque numéro 16. Voilà, c'était celui-ci, si vous l'avez. Donc, c'était ce petit jeu de plis qui était là, qui m'a... j'ai certains qui me disent que ça fait un peu Goldorak, mais bon, voilà, moi je l'aime bien. C'était un petit tissu que j'avais eu chez Tout Tissu Taillette, je crois, celui-là. Enfin, voilà. Aujourd'hui, écoutez, je m'en vais demain en vacances. Je ne sais pas trop quoi prendre, hein, parce que dans ma valise, parce que j'ai... voilà, nous partons dans le Var, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va pas faire chaud? Est-ce qu'il va faire humide? Pas humide? On ne sait pas trop avec cette météo un petit peu bizarre en ce moment. Donc, j'ai décidé quand même de prendre des manches longues. Et j'avais acheté un tissu... chez Audrey Mercerie. Alors, j'arrive jamais, quand je mets des posts sur Instagram, à la notifier. C'est bizarre. Enfin, j'y arrive pas. Enfin, bref. En tout cas, Audrey, si tu passes par là, le tissu vient de chez toi, je le dis. C'est un tissu... je suis tombée en amour devant ce tissu. C'est un jersey et voilà, c'était de ma dernière commande que j'ai faite chez elle. Et voilà, et j'ai réalisé un plantain. Voilà, parce que le plantain, ça va vite, ça me va bien. Et puis voilà, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu sur Instagram. Voilà. Alors, j'ai fait quelques petites modifications, pas beaucoup. Alors, j'ai fait la taille 48 cette fois. Toujours pour une question de bras que je trouve qui me sert un tout petit peu. Alors, il me compresse pas, hein, mais j'aime vraiment pas ça, vous voyez. J'aime bien avoir des manches, voilà, assez loose pour les bras, voilà. Et là, c'est un peu gainant quand même, mais pas trop non plus. Après, ça dépend peut-être quel tissu on prend, plus dans du jersey coton, puisque c'est un jersey coton, que dans un jersey viscose, par exemple. Et donc, du coup, l'encolure, je l'ai un peu modifiée. J'ai remonté de 4 cm l'encolure. Par contre, celle du dos, je l'ai abaissée de 2 cm pour faire un effet un petit peu plus bateau, légèrement. Hein. C'est pas du bateau du tout, hein, mais je voulais que ça soit un peu dégagé dans le cou, derrière, voilà, et devant, j'avais dans l'idée de ne pas mettre de bande d'encolure. J'avais l'idée de faire un repli de 1 cm à la recouvreuse. Donc, c'est pour ça que j'ai remonté de 4 cm. Comme ça, j'étais sûre que je pouvais faire mon repli sans que on voit trop la naissance de ma poitrine. Donc voilà, donc à la recouvreuse, hein, toujours très propre. Je l'ai laissé en 3 fils. Finalement, je la laisse en 3 fils. Puis vous voyez là, c'est super. Ça ne m'a pas fait de bourrelet, rien du tout. Alors, il est fait de 1 cm le rebord. Alors, est-ce que... non, parce que ça mord un petit peu sur en dessous du pli, donc voilà, je sais pas. Les bords des manches, j'ai fait ça toujours à la recouvreuse, mais là j'ai replié de 2 cm. C'est la longueur que je préfère pour faire les ourlets, que ce soit manche ou même le bas, j'ai replié de 2 cm parce que j'ai remarqué que quand je faisais un peu moins, ça avait tendance à rebiquer un peu, surtout le jersey de coton, pendant la journée,
quand je marche. Voilà, on voit un peu l'envers du patron, enfin du tissu, et c'est pas très heureux. Donc voilà, on va essayer avec 2 cm. Hein. D'habitude, je prends même pas 2 cm. Mais bon, là, j'ai pris 2 cm. On verra bien si ça va mieux. Voilà, donc je vais vous mettre des photos portées. J'ai pas grand chose à vous dire. C'est un plantain, tout le monde le connaît. C'est un patron gratuit, hein, toujours, de Direndo. J'adore ce tissu, hein. Franchement. Alors, il fait peut-être encore un peu automnal. Mais, ouais, bah écoutez, je suis pas très printemps, du coup, avec ces couleurs. Mais bon, j'aime bien. Alors, voilà, on s'en fout, hein, du moment qu'on aime. Donc, voilà. Voilà pour cette dernière petite cousette qui va partir dans ma valise. Je peux peut-être ajouter seulement qu'il me restait des petits bouts de ce coupon. Je ne sais plus combien j'en avais pris. Je ne sais plus. Plus du tout. Il faudrait que je regarde sur ma facture. Je ne sais plus du tout combien j'en avais pris. Mais il me restait des petits morceaux. Pourtant, j'ai fait manche longue et tout. Alors, du coup, je ne sais plus combien j'en avais pris. Mais c'est pas grave, hein. Il me restait des petits morceaux. Donc, du coup, regardez, j'ai coupé pour faire une culotte Fitiyou. Voilà, donc là, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Est-ce que je l'ai noté? Mai Tai? Non, Mai Tai, ça doit être le boxer. Manhattan. Voilà, une culotte Manhattan dans les petits morceaux. Voilà, j'ai juste eu assez. Alors, dans le bon sens, parce que ce tissu a un sens. Hein, les fleurs ont un sens, donc je suis contente. Elle sera dans le bon sens. Ça n'aurait pas été très grave, mais là, pour le coup, elles sont dans le bon sens. Donc, je vais me faire ça aujourd'hui, avant de partir. Bon, je ne vous la montrerai pas, mais je vous en ai montré d'autres dans le podcast précédent. Et ça ne change en rien, sauf que ça sera dans mon beau petit tissu. J'aurai l'ensemble plantain et culotte Manhattan de chez Fitiyou. Voilà. Et puis voilà, j'ai plus grand chose à vous dire là aujourd'hui. Donc on va se retrouver après. Hein. Je vais certainement peut-être, alors je rentre dans 8 jours, hein, je ne m'en vais pas longtemps, donc j'aurai certainement des petites cousettes à vous montrer, peut-être à la fin du mois ou au début de l'autre. Voilà, on verra bien. Je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, je vous souhaite des bonnes cousettes, et puis je vous dis à bientôt.